Passionnés de voler des courses au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, nous avons un beau décor avec Groupama et tout ça, et Charal, enfin voilà, dans le premier décor d'Actu Large. Et du coup, dans un premier temps, aujourd'hui, on va parler de la Solitaire du Figaro, qui est finie. La dernière étape a été annulée, on va en parler, donc belle victoire d'Armel Lecléache. Et voilà, donc on va en parler. Dans un deuxième temps, on va reparler de la Solitaire du Figaro encore une fois, mais cette fois-ci d'un côté argent, le partenariat qui a été signé. Je vais donner mon avis dessus parce que j'ai un avis là-dessus. Donc on va en parler. Dans un troisième temps, on va parler de la Normandy Channel Race qui est finie aussi, elle. Voilà, avec l'arrivée. Belle victoire d'une Travansko. Vous savez laquelle, mais ils étaient 4 au départ, les Travansko là. Et du coup, le podium est 100% SCO. Bravo. C'est la preuve que le SCO, ça marche. Et dans un quatrième temps, on va parler de la Duo Concarneau qui part demain, à l'heure où vous regardez la vidéo. Moi j'enregistre le mardi, mais vous verrez ça le mercredi. Donc du coup, ils partent le jeudi en direction d'un parcours de 300 000 environ vers la Pointe-Bretonne et vers l'île de Noirmoutier. Voilà. Et du coup, ça commence tout de suite. Il devait partir samedi soir pour une étape sprint vers l'île-Dieu, l'étape ayant été raccourcie à 80 000 en raison des vents faibles. Et bien même ce parcours n'a pu être réalisé car samedi soir sur la zone de départ, le vent était aux abonnés absents. Des obligations le lendemain soir et l'impossibilité de lancer un départ de nuit ont obligé le président du comité de course à annuler cette manche et du coup finir la Solitaire du Figaro sur 3 étapes, sacrant par la même occasion Armel Lecléache. Bravo à lui pour cette très belle victoire méritée. Il entre du coup dans le cercle fermé des triples vainqueurs de la Solitaire. Bravo aussi à tous les marins qui n'ont pas démérité, et à ce beau podium, et à tous ceux que je connais, et qui pour certains sont déçus de leur course. Mais vous ferez mieux l'année prochaine, j'en suis certain. Lors de la soirée de remise des prix spéciaux ont été remis. Je tiens donc à féliciter Benoît Auchard, qui a reçu le prix pour une société inclusive pour son beau projet La Chaîne de l'Espoir. Tanguy Le Turquet a reçu le prix de meilleur communicant. Pas étonnant pour un ancien ministre. Et enfin, Elodie Bonafous a reçu le prix de la super combativité. C'est complètement mérité, car c'est une battante, mais qui sait aussi booster les autres. La preuve en est, lorsqu'elle était en retard sur le peloton, elle était proche de Marc Malary qui lui a dit qu'il allait abandonner. Elle a beaucoup parlé avec lui et lui a dit d'attendre le lendemain. Résultat, il jouera le coup tactique qui lui permettra de finir 3ème de l'étape. Une belle preuve de solidarité et d'entraide entre les gens de mer. Vivement l'année prochaine pour la 52e édition de la Solitaire du Figaro. Donc on a appris dimanche soir que la Solitaire du Figaro nouait un partenariat avec le département de Loire-Atlantique. Donc en fait, le département de Loire-Atlantique devient partenaire majeur de la Solitaire du Figaro. C'est pas un sponsor titre, mais c'est un partenaire majeur. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle au final. Ça permet à la Solitaire du Figaro de faire rentrer de l'argent, d'avoir une visibilité sur 6 ans. Donc on sait que les 6 prochaines années, il y aura une Solitaire du Figaro entre 2021 et 2026. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vais pas revenir là-dessus. C'est plutôt une bonne nouvelle pour ça. Par contre, moi ce qui m'embête un petit peu, c'est la contrepartie qu'il y a entre le département de Loire-Atlantique et la Solitaire du Figaro. En gros, ça dit que entre 2021 et 2026, le département de Loire-Atlantique aura le grand départ et le grand final de la Solitaire du Figaro. Rien que ça. Les deux quoi. Les deux trucs les plus importants de la Solitaire du Figaro, c'est eux qui les prennent. Moi j'appelle ça un hold-up. Mais bon, c'est mon avis. Pour moi, c'est pas forcément une très bonne nouvelle. Parce que ça fait que le départ et l'arrivée seront au même endroit, quasiment. Parce qu'on nous dit oui, il y a plusieurs ports, machin. J'ai regardé, j'ai fait un trait entre la frontière Bretagne et le département qui est en dessous. Ça fait un trait 58 km, donc on va dire 60 pour arrondir. Donc en gros, vous allez avoir un rayon de 60 km où vous aurez le départ et l'arrivée de la Solitaire du Figaro. Selon moi, ça réduit les possibilités de parcours. On peut pas aller n'importe où, comme on pouvait le faire avant. Ça réduit aussi la visibilité des sponsors, qui pourront pas aller se montrer partout en fait. Par exemple, quand on avait des départs à Bordeaux, c'était cool. Les départs à Bordeaux, arrivée à Dieppe, grande arrivée à Dieppe. Ils auraient pu faire un grand final à Dunkerque aussi, enfin je sais pas.
C'était bien, ils pouvaient se montrer sur toute la côte atlantique et manche. Là, on réduit vachement quand même le champ des possibles niveau parcours et niveau visibilité des sponsors, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment dommage. Et moi, ce que j'aurais plutôt pensé, ce qui aurait dû être fait, selon moi, c'est dire au département merci pour votre argent, c'est super. Franchement, là-dessus, je dis rien, c'est génial. Mais du coup, on vous donne soit le grand départ, soit le grand final. C'est-à-dire qu'une année, ils ont le grand départ, l'année d'après, ils ont le grand final. Et ainsi de suite. Et ça, juste pendant 6 ans. Et du coup, ça permettait quand même de s'étaler un peu partout, d'aller où on voulait, et d'avoir un parcours assez étalé, quoi. On pouvait faire de la Manche, de l'Atlantique. Pourquoi pas essayer aussi d'aller dans des nouveaux pays? On a la Belgique, par exemple, qui est pas très loin. Là, ils sont montés à Dunkerque, ils peuvent bien monter en Belgique. Enfin, et ça permet aux sponsors de se montrer, quoi. Moi, je suis vraiment déçu de ce qui s'est passé là. Ça me rend triste de savoir que la solitaire, du coup, va être tout le temps au même endroit, partir du même endroit. Et il y a plus cet effet de surprise. Quand tu découvres le parcours, tu dis, ah ouais, c'est bien, quoi, c'est cool. Là, non, on sait que le parcours partira d'ici et reviendra ici. C'est pas... Il n'y a plus cette surprise, il n'y a plus cette magie de la solitaire de dire, Et ils nous disent, oui, c'est bien, la solitaire va pouvoir s'ancrer à un endroit. Mais non, la solitaire, il ne faut pas qu'elle s'ancre à un endroit. La solitaire, c'est une course ambulante. C'est une course qui se balade. C'est une course qui va de port en port, qui va... Il faut que ça reste ambulant. Il y a assez de courses comme ça qui partent toujours du même endroit. La Transat Jacques Vabre, la route du Rhum, le Vendée Globe. Il y en a plein des courses la Transat AG2R qui part toujours de Concarneau. Et il y a des courses comme la Mini Transat ou la Solitaire du Figaro qui changent de port de départ, qui changent de port d'arrivée. Et ça, c'est ce qui fait aussi le plaisir, c'est que chaque année ça change. Là, tous les ans, on va avoir à peu près la même chose pour partir ou pour revenir. Ça va être quand même beaucoup moins intéressant, je trouve, qu'un parcours où on peut aller vraiment, où on peut explorer toute la côte, quoi. Là, le champ était grand ouvert, on pouvait vraiment régater partout. Et là, on va se retrouver confiné à un endroit. Alors oui, il y aura, bien sûr, il y a 3 escales qui sont libres. Mais regardez déjà, 3 escales, généralement on en compte une à l'étranger. C'est-à-dire que soit on part vers l'Irlande, soit on part vers l'Espagne. Alors après, la Belgique c'est encore possible. J'ai déjà réfléchi à des parcours possibles pour monter en Belgique ou aux Pays-Bas, enfin faire des trucs un peu inédits. Mais le truc c'est que ça limite quand même vachement, je trouve. Donc pour moi, voilà, c'est mon point de vue. Peut-être que vous n'avez pas le même, mais moi c'est mon point de vue sur ce qui s'est passé. Sur la solitaire qui, du coup, comme je vous le rappelle, partira toujours de Loire-Atlantique et reviendra toujours en Loire-Atlantique pendant 6 ans. Et ça risque d'être un petit peu long, je trouve. Mais quelle finale de fou! Du prêt, des virements, du vent fort, de la casse et une bataille à l'avant entre Banque du Léman et Crédit Mutuel. Cela s'est fini par la victoire de Banque du Léman, suivie par Crédit Mutuel et Redman, un podium 100% Etravance Co. Certains bateaux se sont mis à l'abri en Angleterre et sont donc arrivés bien après, quand les conditions météo se sont calmées. Le plus triste a été pour Everial qui finit 11ème alors qu'il a été souvent aux avant-postes. Upselling Uni pour la planète ferme la marche en arrivant 2 jours après le premier. Notons quand même la belle 6ème place de George Wisher sur l'ancien Corum. 12 abandons sont malheureusement à déplorer, dont celui de Pierre-Louis Attuel qui a déchiré sa grand voile, Nicolas Jossier qui a abandonné sur la Varie de Grément, ou encore Antoine Magret sur son SCO qui a abandonné suite à des problèmes techniques. Rendez-vous maintenant l'année prochaine pour la prochaine édition qui sera en plus préparatoire à la Transat Jacques Vabre. On la suivra dans Actu Large. Après avoir couru plusieurs courses en solitaire qualificatif à la Mini Transat, les ministres vont se retrouver pour une course en double de 300 000 au départ et à l'arrivée de Concarneau. Une occasion de pousser leur machine à 100% sur un parcours qui va les emmener de la Pointe-Bretonne à Noirmoutier. Chez les protos, on peut s'attendre à voir regagner le 969, qui se ferait du coup un sans faute. Par contre, chez les séries, ça risque d'être encore très serré. Dans tous les cas, on fera un débrief de la course dans une semaine dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter, surtout à me dire si vous êtes d'accord avec mon avis là sur la solitaire.
Parce qu'il y a des gens qui ne seront pas de mon avis. On peut avoir des avis différents, tant que vous me donnez un avis constructif, moi ça me va. Mais voilà, moi c'est mon avis. Je sais que ça va peut-être faire jaser quelques personnes, mais c'est mon avis. Voilà, donc du coup vous pouvez la commenter et la partager. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, si vous voulez aussi aider financièrement la chaîne, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez regarder une publicité ou une vidéo, ça ne vous coûte rien, moi ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces deux plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Victoria. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.